Amina, la fille de Wahb, fut enceinte portant le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'après-midi du vendredi de la première nuit de Rajab. Lorsqu'elle fut enceinte de lui, on voyait les oiseaux qui voletaient autour d'elle par honneur pour celui qu'elle portait en son sein. Lorsqu'elle voulait puiser de l'eau d'un puits, l'eau montait jusqu'à elle par honneur et gloire pour le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle disait, j'entendais le tasbih des anges autour de moi et j'ai entendu quelqu'un dire, voici le maître des messagers. J'ai vu dans le rêve un arbre qui portait des étoiles. Parmi elles, il y avait une étoile plus éclatante de lumière que toutes les autres. Quand je l'ai regardée et que je contemplais sa lumière et son scintillement, elle est tombée sur mes genoux. Et j'ai entendu une voix me dire, voici le prophète, le maître des messagers. Puis un ange est venu à moi et m'a annoncé, tu es enceinte du meilleur des messagers et du maître des croyants. Je me suis réveillée de mon sommeil et j'ai raconté ce que j'avais vu à mon époux. Il m'a dit, allons voir Khalifa ibn Atab, il t'expliquera ce rêve. Nous sommes partis le voir et je lui ai raconté ce que j'avais vu. Il m'a dit, l'arbre est Ibrahim al-Khalil et les étoiles sont les prophètes parmi ses descendants. Quant à l'étoile qui scintillait et qui est plus lumineuse que toutes les autres, elle est le prophète qui apparaîtra dans cette époque, qui détruira les idoles et qui adorera Dieu. Et le fait que cette étoile soit tombée sur tes genoux signifie que tu vas accoucher de lui. Sa nouvelle se propagera de l'Orient à l'Occident. Abdullah, le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est par la suite tombé malade et il est décédé à Médine alors que Amina était enceinte de 6 mois. Chaque mois de sa grossesse venait à elle un prophète. Les prophètes lui annonçaient la bonne nouvelle de la naissance du messager. Elle a vu le premier mois le prophète Adam alayhi salam, le deuxième mois le prophète Shith, le troisième mois le prophète Idris, le quatrième mois le prophète Nuh, le cinquième mois le prophète Hud, le sixième mois le prophète Ibrahim, le septième mois le prophète Ismaïl, au huitième mois elle a vu le prophète Moussa et au neuvième mois elle a vu le prophète Isa qui lui a annoncé la bonne nouvelle de la naissance du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le mois de Rabi'ul Awwal eut commencé, la 12e nuit, c'était la nuit du lundi, une nuit éclairée. Amina était restée seule dans la maison sans personne à ses côtés. Elle a dit, je suis restée là et j'ai entendu un bruit entre le ciel et la terre. J'ai vu un ange immense qui portait 3 drapeaux. Il a mis le premier sur l'Orient, le deuxième sur l'Occident et le troisième sur Baytul Haram, la Kaaba. Elle a dit également, lorsque ce fut la nuit du 12e jour de Rabi'ul Awwal, j'ai su que celui qui était dans mon ventre voulait descendre. Je me suis mise à pleurer du fait que je me suis retrouvée seule dans la maison. C'est alors que d'un coin de la maison, j'ai vu 4 femmes de grande taille, vêtues de pagne blanc. Elles étaient telles des lunes radieuses. Elles embaumaient un parfum magnifique. Je leur ai dit, qui êtes-vous donc? La première répondit, je suis Mariam, fille de Imran. Voici à ta gauche Sarah, femme de Ibrahim. Voici à ton niveau derrière toi Hajar, la mère de Ismaïl. Et voici devant toi Asiya, fille de Muzahim.